Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on n'est absolument pas sur Horse Valley, mais on est bien sur TDD3 et je suis actuellement dans la zone fond vert. TDD3 vient de la plateforme Roblox, mais ce n'est pas forcément un jeu puisqu'il va vous servir à faire des edits. Pour le trouver dans Roblox, vous avez juste à mettre TDD3 et vous allez atterrir sur cette page. Je vous déconseille de lancer le jeu en public, sinon vous aurez énormément de monde si vous voulez filmer, mais plutôt de créer un serveur privé. Donc moi je l'ai déjà fait et je vais juste lancer mon serveur. Je vous préviens, le chargement est un peu long, mais quand on arrive sur le jeu, on arrive normalement sur cette première place. Vous avez quelques tableaux de classement et vous avez les zones où j'étais tout à l'heure. Donc vous avez le catalogue de blocs ou alors le fond vert. Le mieux à faire pour commencer, c'est de faire le tour de la map pour voir où on peut aller et ce qu'on peut faire. Déjà, dans toute la map, vous aurez ce genre de portails qui vont vous permettre d'aller dans d'autres zones pour faire d'autres edits différents. Donc là, par exemple, c'est la cave, donc c'est une zone assez sombre et fermée qui ressemble à une grotte. Après, si vous voulez être malin et pouvoir faire tout le tour, je vous conseille d'utiliser le téléport en haut à gauche. Vous cliquez et vous aurez toutes les zones où vous pourrez aller. Donc là, c'est la zone principale. Ensuite, au niveau des zones principales, vous avez l'île déserte. A la suite, vous avez l'île volcan, vous inquiétez pas, la lave est factice, elle ne vous tuera pas. Ensuite, vous avez l'île de la neige, donc en gros c'est une forêt avec de la neige, c'est blanc. Et la dernière île principale, c'est l'île tropicale. Rien qu'avec toutes ces îles, on a de quoi faire déjà en edit. Pour les zones intérieures, vous avez la cave qui est un endroit fermé avec des lumières vives. Ensuite, vous avez le club qui ressemble à une boîte de nuit, donc ça dépend des edits que vous voulez faire. Vous avez le bar, pareil, ça dépend des edits que vous voulez faire, vous avez énormément de choix. Le magasin, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, je trouve pas ça très joli. Ensuite, le saloon, bon, il est un peu moderne, mais je le trouve joli. Le subway que je déconseille à toute personne ayant un téléphone, sinon ça va vous faire quitter le jeu. Et pour finir, Tokyo, qui est relié avec le subway, puisqu'on y va par le subway. Ensuite, au niveau de la zone principale, vous pouvez trouver un magasin qui vous permet d'acheter des choses ou des goodies pour faire des edits un peu différents des autres. Vous avez des objets et des effets et pour les acheter, il vous faut des tokens. Les tokens, vous les avez en faisant des quêtes. Tout dépend ce qu'on vous demande, vous pouvez visiter la map, faire plusieurs emotes ou alors jouer avec plusieurs personnes. Au niveau des différentes options pour vos edits, vous pouvez utiliser la lumière, vous le trouverez dans l'onglet en haut à droite de votre écran. Ici vous pouvez changer toutes les couleurs, tout, même si ça peut briller, vous pouvez tout changer afin de créer l'ambiance que vous souhaitez. Ensuite vous avez Outfit Loader, bon je ne devrais pas vous le montrer mais vous pouvez mettre le nom ou le pseudo d'une personne et ça vous mettra son skin, je vous déconseille de le faire. Photo boot, c'est juste pour faire des photos, hein, c'est pas très intéressant. Vous pouvez ressortir, il faut recliquer sur l'onglet et cliquer sur une petite porte rouge. Ensuite le plus intéressant c'est les settings. Puisque là-dedans vous allez avoir tout, donc fixe synchro c'est quand vous êtes plusieurs et que c'est pas super au niveau de la synchro, vous cliquez sur ce bouton vert et ça va tout régler. Ensuite vous avez différents effets, vous pouvez regarder, tout est en anglais, par contre bon courage, sachez que j'ai pas réussi à tout transcrire, à tout remettre en français, donc bon courage hein. Je vous conseille de regarder tout ce que vous pouvez faire, puisque généralement quand on cherche quelque chose, quand on veut faire quelque chose, en fait tout est là-dedans. Par exemple enlever le pseudo au-dessus de votre tête, et ben c'est possible là-dedans. Ou alors le hide all guide, ça vous enlève tout ce qu'il y a autour. Ensuite tout dépend de ce que vous voulez faire en edit, mais par exemple vous pouvez faire tourner votre caméra autour de vous, vous pouvez la coincer pour pouvoir courir autour, ou même faire d'autres choses, comme par exemple bloquer la caméra sur votre tête pour qu'elle suive votre tête. Ensuite on va aller voir le catalogue. Le catalogue ça vous permet de changer votre skin sans dépenser le moindre Robux. Donc moi personnellement j'en ai fait énormément. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait énormément depuis que je suis arrivée et ça devient une deuxième passion de chercher mes codes. Donc déjà pour commencer votre tenue, vous cliquez sur Wearing X Item et vous allez commencer à faire Remove tous les objets que vous voulez enlever. Et ensuite on pourra remplacer ce que vous voulez. Vous mettez des codes dans la barre de recherche et vous avez juste à mettre sur votre skin. Personnellement moi je recherche sur Pinterest, vous en avez beaucoup. Vous avez juste à marquer code tenue Roblox Outfit et vous aurez énormément de choses. Pour les feignants, vous avez juste à recopier ce qui est écrit, mais pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez faire une tenue complète comme vous le souhaitez, vous pouvez chercher les items un par un comme je le fais moi personnellement. J'y passe des heures, mais au moins j'aime mes tenues et je les fais moi-même.
Quand vous avez fini votre tenue et qu'elle vous plaît, n'oubliez pas de faire save, parce que si vous ne le faites pas, et si vous quittez le jeu et que vous revenez, vous faudra tout refaire. Dans les différentes options, donc là c'est le petit engrenage à droite, vous avez plein de petites choses pour changer votre apparence et faire vraiment le skin comme vous le souhaitez. Au niveau des couleurs et même des proportions, c'est assez intéressant. Pour vous donner des exemples, voici quelques tenues que j'ai confectionnées moi-même, donc j'ai cherché code par code et dans différents trucs, donc c'est assez long. Petite info, faut vraiment appuyer sur try on plusieurs fois pour que votre skin se mette dans le jeu, sinon ça marche pas. Ce jeu est fait pour faire des edits, donc vous avez des emotes pour danser ou faire des interactions différentes et variées comme vous pouvez le voir. Vous pourrez changer différentes choses comme la vitesse, c'est assez intéressant aussi à exploiter. Vous pouvez aussi mettre le temps à l'arrêt, ce qui fait que vous avez quand même l'arrière-plan qui continue de fonctionner, mais votre personnage l'évite. C'est assez impressionnant aussi. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir créer notre edit. Donc ça sera pas un cours de montage parce que je suis pas très forte en donnage de leçons de montage. Mais au moins je peux vous aider à créer un edit. Donc déjà vous trouvez un endroit où vous mettre qui vous semble joli. Ensuite, vous réglez votre luminosité comme vous le souhaitez, votre coloration, bref, vous faites vos petits réglages. Ensuite, je commence les paramètres, mais comme je ne sais pas quoi faire, j'enlève juste les choses essentielles comme le pseudo au-dessus de ma tête et quelques autres petites choses. Et ensuite, je vais à la recherche d'un emote pour me donner un peu d'inspiration. La recherche peut être longue si vous n'avez pas enregistré en favori quelques emotes. Donc à gauche de l'emote, vous avez un cœur, vous cliquez dessus et ça les mettra tout en haut, ce qui facilitera un peu la tâche. Une fois que je sais ce que je veux faire, je mets les bons réglages et là c'est parti, je fais toutes mes prises différentes que j'ai besoin pour mon montage. Normalement, je m'inspire toujours de mes edits avec des musiques que je trouve sur YouTube ou TikTok. Bon là c'est sur TikTok, donc je mets convertisseur MP3 TikTok pour pouvoir le mettre en MP3. Je prends ce logiciel et je copie-colle le lien que j'avais trouvé. Ensuite, je le télécharge et ça va me le mettre sur mon téléphone ou sur votre ordinateur, ça marche aussi. Ensuite, j'avais déjà commencé, donc mon logiciel de montage c'est YouCut. Pour le premier, j'en utilise deux. Donc là c'est YouCut, j'avais déjà commencé et en fait mon but c'est de mettre toutes ces animations là, toutes les transitions, comme un mouvement fluide. Donc ça m'a pris énormément de temps pour un petit montage. Sachez que là c'est vraiment pas compliqué, mais c'est vraiment du millimètre près. Comme vous voyez, je grossis même ma grille pour être beaucoup plus précise. Et c'est assez long, on va pas se cacher que c'est très long. Après, tout dépend du montage que vous faites. Moi personnellement, généralement, ça me prend 3 à 4 heures pour en faire un seul. Une fois que j'ai très bien travaillé tout ça, et ça fait à peu près bien. Sachant que généralement je repasse plusieurs fois la vidéo en boucle pour être sûre. Parce que généralement des fois j'ai des surprises. Quand je la revois sur YouTube, ça me plaît plus du tout. Et du coup je la refais toujours et encore. Et c'est jamais fini en fait. Un edit, vous pouvez toujours le modifier. En bref, je finis ma fin pour faire une sorte de boucle pour le mettre en short. Et ensuite je vais venir mettre la musique que j'ai choisie. J'oublie pas d'ajuster avec toutes les animations que j'ai faites avant. Et quand on est à peu près bon, ça donne ça. Je vais venir le télécharger, sachez que j'ai fait d'autres petites modifications et je passe sur CapCut. Je crée un nouveau projet et en fait ça va me permettre de mettre les effets que je souhaite. Parce que sur YouCut, il n'y a pas ce que je veux, donc du coup je passe sur ça, c'est plus simple. Et une fois que j'ai tout fini, j'enregistre et pour ceux qui se demanderaient, ça donne ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. J'ai fait d'autres edits, donc vous allez en avoir d'autres dans la semaine. Restez connectés. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est ouvert et mes réseaux sociaux sont en barre de description. À la semaine prochaine, bisous!